Alors aujourd'hui, on va faire le bilan parce que ça fait déjà un mois, 5 semaines exactement, que je me suis lancé le défi de parler russe en 365 jours. Je voulais vous rappeler aussi, n'oubliez pas de télécharger le kit de démarrage gratuit. Il est juste en dessous de la vidéo, je vous mets le lien. C'est vraiment une aide considérable quand vous démarrez dans l'apprentissage des langues. Vous allez éviter toutes les erreurs que j'ai pu faire ou toutes les erreurs que la plupart des gens font quand ils démarrent leur apprentissage des langues. Donc allez-y, c'est gratuit, j'ai tout rassemblé dans le kit de démarrage. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu tout ce que j'ai vu et tout ce que vous devriez étudier également si vous apprenez seul, parce que c'est quand même l'idée de ce défi, c'est de vous aider aussi à vous motiver. Et on verra également les ressources complémentaires que j'utilise pour être sûre d'atteindre tous les objectifs. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner une astuce vraiment toute bête, mais qui est vraiment indispensable pour propulser votre apprentissage. Vous allez voir des résultats vraiment rapides si vous appliquez cette petite astuce tous les jours. Je vous dirai aussi quelle sera la prochaine étape parce que là, je me suis lancée encore un petit défi, donc un défi dans le défi russe pour progresser rapidement dans le russe et également vous faire partager ces conseils pour que vous aussi vous puissiez réussir dans votre apprentissage, que ça soit dans le russe ou dans une autre langue d'ailleurs. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté de l'écran. Alors on se retrouve de l'autre côté, on se retrouve sur donc le site de formation. Donc pour rappel, si vous ne l'avez pas suivi dans les vidéos précédentes, donc je suis la formation de Thomas Béguin de Russie.fr pour apprendre le russe. Donc là la formation c'est Russe 365. Donc pour parler russe en un an. Et donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait depuis le début. Donc depuis le début en un mois. Donc oui, c'est ça, ça fait 5 semaines. Allez, donc c'est parti. Alors, la première partie, alors on a déjà fait énormément de choses. Vous voyez tous les onglets. On va regarder ça rapidement ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Depuis le début, évidemment, on a vu l'alphabet cyrillique. On a vu comment définir son objectif. Donc ça, je vous en parle également en détail dans le kit de démarrage, comme je vous l'ai dit au début. Le kit de démarrage qui est à télécharger gratuitement sous cette vidéo, dans lequel je vais vous expliquer comment bien démarrer avec tout, en définissant bien votre objectif, etc. On a vu le genre des mots. Alors le genre des mots, c'est un gros pavé quand on démarre. Donc vous allez voir le genre des mots pour les noms et les adjectifs. Ensuite, on a commencé à aborder les verbes en russe. Comment reconnaître un infinitif et comment conjuguer des verbes au présent. Ensuite, comment se présenter. Donc ça, évidemment, c'est très très important. Comment se présenter en russe. Le singulier, comment on fait le singulier, le pluriel. Comment bien prononcer. Et comment donc bien prononcer avec les accents russes. Donc pourquoi je vous fais un peu ce listing? Parce que en fait, si vous êtes actuellement en train d'apprendre le russe seul et que vous manquez un petit peu de méthode, vous ne savez pas trop par où commencer, voilà, je vous dis comment faire. Enfin, je vous dis par quelle étape suivre pour si vous voulez suivre le défi et donc être un petit peu synchro avec moi dans le défi. Donc on a vu tout ça, on a commencé également avec les déclinaisons. Donc les déclinaisons, on a vu pourquoi et comment. Donc on n'a pas tout vu parce qu'en russe, visiblement, il y en a beaucoup plus qu'en allemand. Si vous faites de l'allemand, il y en a déjà 4 ou 5. Ça doit être 4. J'ai peur de dire des bêtises, mais de mémoire, ça doit être ça. Et en russe, c'est peut-être le double. Donc là, on a commencé avec le nominatif, les règles d'incompatibilité. Donc ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand vous avez telle lettre, vous pouvez pas mettre telle lettre. Enfin bref, c'est en gros les exceptions des exceptions des exceptions. Vous savez comment c'est la grammaire. Ensuite, le génitif. Alors le cours est là, le génitif et l'accusatif. Je les ai pas encore fait ces deux-là. Alors parce que pourquoi? Pour être honnête, j'étais en vacances la semaine dernière, donc ça ne m'a pas empêché de faire du russe, bien au contraire. J'ai continué dans mon apprentissage du russe, mais j'ai un petit peu relâché
voilà, parce que j'étais en vacances et donc voilà, c'est deux choses que j'ai pas encore faites. J'ai commencé à lire le génitif, mais aussi j'ai pas avancé plus que ça parce que je travaillais par petits morceaux et je voulais m'assurer que les parties précédentes étaient bien comprises. Donc voilà, plutôt que d'aller vite et checker ma to-do list, je préfère le faire intelligemment. Là, vous avez également les premiers échanges. Donc là, vous avez comment se présenter, plus de vocabulaire, etc. Et dans les bonus, vous avez donc vos téléchargements. Ça, c'est parce que vous pouvez vous enregistrer en fait. Il y a un magnétophone intégré. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va aller voir dans le détail comment faire. Donc voilà, on va rentrer dans le détail dès maintenant. Mais je voulais vous dire quelque chose avant. Alors oui, je vais vous le dire avec un cours. Allez, on va aller voir le genre des mots. En fait, l'avantage de cette formation en ligne, alors moi j'ai totalement adhéré au concept et je pense que ça va aider beaucoup de personnes à apprendre des langues, les formations en ligne comme ça. Parce que ça répond à tous les critères d'importance quand on apprend une langue. Donc on va regarder tout ça en même temps. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, l'avantage de cette formation, c'est que là, vous avez une vidéo dans laquelle, donc c'est Thomas qui vous présente le cours. Il vous explique, donc comme un prof. Regardez, je vais vous montrer. On va avancer. Voilà, donc je vais pas vous repasser le cours en entier, mais Thomas vous fait donc le cours et l'avantage c'est qu'ensuite vous avez le récap. Voilà, le récap du cours. Donc ça c'est une fiche PDF à télécharger. Donc voilà, elle est là. Donc là vous avez votre fiche avec tout le cours. Donc ça c'est vraiment génial. Moi je les imprime à chaque fois parce que j'ai besoin de noter, de mettre du surligneur, de relire, de revenir toujours en arrière, de répéter sans cesse. En complément de ça, vous avez les exercices. Donc ça, c'est indispensable pour progresser, pour travailler de manière active. Donc là, vous avez des exercices. Vous avez le nom en russe. Vous devez donner le genre et ensuite la traduction en français. Donc vous avez plein de pages avec plein d'exercices. Voilà. je ne vous montre pas tout le détail. Vous avez les exercices corrigés à la suite. Donc ça permet vraiment de travailler en toute autonomie en fait. Donc ça c'est vraiment super. Ensuite vous pouvez télécharger le cours en podcast. Donc ça c'est bien si vous n'avez pas forcément d'internet dans l'endroit où vous allez vous rendre. Si la connexion est trop lente, quoi que ce soit, vous pouvez le télécharger en amont, vous l'avez sur votre téléphone. Vous avez vraiment aucune excuse, vous pouvez le faire tout le temps dans les trajets, en faisant du ménage, en faisant ce que vous voulez, mais vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin de votre ordinateur n'est pas indispensable si vous voulez faire du russe. Et vous pouvez également télécharger la vidéo, évidemment. Et bien sûr, si vous avez un petit problème technique ou quoi que ce soit, vous pouvez envoyer un mail à Thomas. Sans problème, vous avez l'adresse qui est rappelée à chaque fois dans tous les cours. Et j'allais oublier de vous le dire, et c'est très important de le souligner, c'est que ici, vous avez tous les mots-clés, tous les mots importants du cours qui sont rappelés ici, qui sont prononcés par une russophone. Je vous montre un exemple. Voilà, vous avez une version. Vous avez une version lente. La personne le répète 2 fois. Vous avez une version lente et une version plus rapide. Donc l'idée c'est de les écouter et bien sûr de répéter à haute voix. Il faut toujours répéter à haute voix et le faire il faut le faire avec la méthode perroquet, c'est-à-dire qu'il faut le répéter. C'est pas parce que vous l'avez fait une fois, c'est bien, vous avez rempli votre objectif. Non. Faites-le à répétition, faites-le tout le temps. Moi, les cours, là, par exemple, ça fait peut-être 10 fois que je vais dessus. Et je le ferai jusqu'à temps que ça me paraîtra facile et évident et chiant. J'aime bien répéter ça parce qu'en fait, au début, la première fois que vous découvrez un cours,
c'est oh my god, c'est vraiment trop dur, ça va être complexe. Mais à force de le faire, de le répéter, de revenir en arrière, ça va devenir facile. Vous allez tellement le répéter que voilà, ça va devenir automatique. Et mon objectif, c'est d'arriver à ce que ça devienne automatique pour chaque règle, chaque cours. Et donc là, par exemple, le cours du début, l'alphabet, la première fois, c'était oh my god, c'était des lettres que je ne connais pas comment je vais faire. Maintenant, quand je vais le revoir, j'arrive à dire le cours presque aussi vite que Thomas, à répéter l'alphabet aussi vite que lui. Et ça, c'est, pour moi, pour progresser, c'est vraiment indispensable de répéter sans arrêt. Et c'est ce que je voulais vous dire, c'est l'avantage de ces cours, c'est que non seulement vous avez de l'audio, vous avez de la vous avez les podcasts pour écouter, vous avez les exercices pour travailler de manière active, vous avez vraiment les 4 piliers vous avez les 4 piliers qui sont rassemblés dans le même cours. Si vous savez pas de quoi je parle quand je vous parle des 4 piliers, je vous mets la vidéo quelque part dans cet écran pour aller voir ce que c'est les 4 piliers, mais c'est l'équilibre de ces 4 piliers qui va faire que vous allez réussir votre apprentissage des langues. Et donc encore une fois, l'avantage de cette méthode, c'est que c'est très structuré. Vous n'avez pas besoin de vous poser de questions. Mais qu'est-ce que je vais faire après ça? Vous avez tout. Tout arrive et se débloque chaque semaine. Vous avez juste tout ce dont vous avez besoin de vous soucier, c'est je vais sur mon ordinateur, je vais sur mon smartphone, j'écoute le cours, j'applique les exercices. Vous n'avez qu'à appliquer. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que je dois faire, dans quel ordre je fais les choses. C'est vraiment une méthode structurée et moi j'adore ce genre de méthode parce que pour moi c'est le plus efficace. L'avantage de cette méthode, encore une fois, c'est la répétition. Vous pouvez revoir les cours indéfiniment. Et ça, vous pourrez pas le faire si vous avez un cours et que vous avez un prof. Vous allez écouter le cours une fois et si un jour, 1 minute ou 5 minutes ou une demi-heure, vous n'avez pas été attentif, vous avez été fatigué, et bien ce que vous n'aurez pas entendu, ça aura été perdu. Là, vous avez tout au même endroit. Si aujourd'hui vous n'êtes pas en forme, vous pouvez le faire demain. Donc ça, c'est vraiment parfait. Vous allez dire que je me répète, mais pour moi, c'est dans l'apprentissage d'une langue, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et tout s'y trouve et c'est décidé à partir d'aujourd'hui. Enfin, ça fait un mois que je l'ai décidé. Toutes les langues que je vais apprendre, je vais le faire de cette manière. Et ça m'encourage encore plus, en apprendre encore plus. Parce que tout est là, c'est facile. Vous avez, tout est là. Il n'y a plus qu'à appliquer. Enfin, après, il faut travailler, évidemment. Je vous dis pas que c'est facile d'apprendre, mais tout est là. Voilà. Il y a rien d'autre à rajouter. Et si vous avez des questions, vous n'êtes pas seul face à votre écran. Vous avez également le groupe Facebook sur lequel il y a des centaines de fans, de personnes comme vous qui apprennent le russe. Thomas est également disponible sur cette plateforme, sur le groupe Facebook. Il arrive qu'il réponde à vos questions. S'il le fait pas à chaque fois et que c'est un autre membre qui vous répond, dans tous les cas, vous aurez une réponse à votre question. Donc, vous n'êtes pas seul dans votre apprentissage. Si c'est un peu ça qui vous fait peur en vous lançant sur une formation en ligne. Alors, plus concrètement, comment je fais personnellement pour m'organiser dans cet apprentissage? Parce que même si c'est structuré, même si ça arrive chaque semaine, il faut quand même avoir une méthode et s'organiser, se fixer des objectifs pour réussir. Alors personnellement, mon objectif c'est travailler 1 heure par jour le russe. 1 heure par jour, mais découpé en plusieurs morceaux. Donc ça peut être un quart d'heure le matin, un quart d'heure dans la matinée avec un podcast. Ça peut être un petit peu plus tard dans la journée, ça peut être le soir. Voilà, l'idée c'est vraiment de répartir sur votre journée. Et franchement, 1 heure sur une journée, ça représente rien du tout. Un quart d'heure, vous avez aucune excuse pour pas le faire. Un quart d'heure, c'est rien. Si vous trouvez, vous avez vraiment pas le temps, levez-vous plus tôt, couchez-vous plus tard. Enfin, voilà, il y a toujours des manières de faire. Ça, j'en parle dans d'autres vidéos, donc je vais pas vous passer une louche là-dessus. Mais voilà, quand on veut vraiment, on trouve toujours les moyens de le faire. Donc oui, ma méthode, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà commencé à vous en parler, c'est de faire des retours en arrière sans arrêt. Alors c'est pas le fait de régresser, de revenir en arrière. Au contraire, c'est le fait ça permet de mieux assimiler. Parce que vous allez lire une première fois le cours, mais si vous le faites une première fois, vous faites tout d'un coup,
vous faites tous les exercices, vous avez l'impression d'avoir tout compris, c'est super, on passe à autre chose, bam. Et ben si vous revenez au cours 15 jours après, vous allez vous rendre compte que non, finalement, c'était pas si assimilé que ça, parce que pour la mémoire ne fonctionne pas de cette manière. La mémoire fonctionne par à-coup, par répétition. Et donc, c'est ce qui fait le succès de votre apprentissage, c'est de travailler en collaboration avec votre mémoire. Elle fonctionne de cette manière, donc facilitez-lui la tâche et vous allez vous faciliter la tâche à vous-même. Donc, moi, ma manière, c'est de revenir toujours en arrière, se présenter en russe. Je l'ai vu et revu et revu et revu, mais c'est pas grave, j'y retourne. On voit Thomas là qui est en vidéo, il me fait rire avec sa chapka. Bref, vous revenez là. J'aime bien revenir à cet audio avec les mots principaux à écouter. Je fais souvent ça dans mes trajets en voiture. Je les écoute et je les répète. Et souvent, quand ça fait plusieurs fois que je les écoutais, je peux prononcer en même temps que la personne qui le prononce. Et ça, c'est une satisfaction parce que ça devient fluide et on sent que là, je sens que je progresse. Donc, ça fait un petit peu partie de ma satisfaction. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous faire qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là, on pourra faire un petit résumé, répéter, revenir en arrière, parler à voix haute. Voilà, c'est vraiment les clés du succès dans votre apprentissage. Voilà. Alors, en complément de tout ça, je voulais vous dire aussi, alors j'utilise pas seulement la plateforme de Thomas, j'utilise également Mondly. Je vais vous montrer tout de suite sur mon téléphone, je vais vous projeter l'écran, comment j'utilise et où j'en suis. Mais Mondly, en fait, ça me permet si j'ai une journée très chargée, que je n'arrive pas à faire mon heure, j'aurai dans tous les cas un quart d'heure de fait avec Mondly, avec mes leçons journalières. Ça me permettra de réviser du vocabulaire, d'apprendre de nouveaux mots. Mais j'ai toujours un lien avec le russe tous les jours. Et Mondly me permet de le faire. Donc, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Alors, je voulais vous parler de l'application Mondly. Donc, elle est ici. On va regarder ça tout de suite. Alors, Mondly, ce qui me permet d'avoir un lien avec le russe au quotidien, c'est donc cette application et notamment ses leçons journalières. Donc, on va aller voir tout de suite ce que c'est. Voilà, donc en fait, c'est sous forme de calendrier et l'idée, c'est de ne pas rompre la chaîne. Donc là, voilà, mon apprentissage a commencé donc le 1er avril. Donc, Mondly, j'ai démarré, plus ou moins le 5 et j'ai été quand même plus ou moins régulière. On voit les petits points verts. Et donc là, en fait, l'idée, c'est de faire des séries de 7 jours pour avoir accès à un quiz de la semaine. Et l'idéal, c'est de faire un mois entier pour avoir accès au quiz du mois. Voilà. Donc là, on voit que j'étais régulière, mais quand j'arrive ici, je découvre en live avec vous que je n'ai pas fait ma série de la semaine dernière à cause d'hier. J'étais persuadée de l'avoir fait, donc bon, c'est tout, tant pis, c'est pas grave. Mais c'est dommage, donc je n'aurai pas accès à mon quiz de la semaine. C'est bien dommage parce que vous revoyez, en fait, vous faites une révision de tout ce que vous avez vu. Donc, c'est vraiment bien de ne pas rompre la chaîne. Donc là, une journée est prête. Je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va aller explorer un petit peu l'application. Donc, vous voyez l'interface. Vous avez un chemin avec différentes thématiques. Donc, on va aller voir à l'intérieur comment ça fonctionne. Hop. Alors, on va aller dans la famille. Hop. On va reprendre une leçon du début. Allez, refaire. Le fils, alors c'est Sin. La mère, c'est Match. Le père, Otiet. La fille, Deutsch. Voilà, juste un aperçu rapide. Hein. Le père, Otiet. Ça, c'est des choses que j'ai déjà faites, donc je vais assez vite. Match. Vous avez le son également. Là, je ne l'ai pas. Mais vous avez le son quand vous utilisez l'application. Donc, Etot moi, Otiet. Voilà. On continue. Etot moi, Match. Ah non, je me suis trompée. Maya Match. Voilà, donc vous avez bien compris. Après, l'avantage, c'est que vous pouvez retourner dans la leçon et avoir un petit résumé des mots que vous avez vus. Là, vous voyez, c'est assez
C'est assez marrant, j'aime beaucoup utiliser cette appli. Ensuite, vous avez les différents mots que vous avez vus avec la traduction. Vous pouvez l'écouter en cliquant ici. Ensuite, vous avez les phrases apprises. Hop. Et quand vous avez de la grammaire, vous avez également les verbes utilisés. Voilà. Celui-ci, il y a le verbe être et donc sa conjugaison au présent, au passé et au futur. Et ce que j'aime bien dans les thématiques, il y a un moment, voilà, la leçon 7 sur 8, vous avez la conversation. Donc là, c'est une conversation avec un robot. Voilà, on va reprendre au début. Et donc, le robot parle et vous, ensuite, vous pouvez vous enregistrer. Voilà, en appuyant ici, vous parlez et ensuite, vous comparez votre prononciation avec le robot. Donc, le robot et vous, ça vous permet de vous comparer et de vous améliorer. Voilà, vous avez toute la conversation. C'est vachement bien fait. Et donc, après, vous continuez, vous revoyez le vocabulaire de toute la leçon, en fait. Donc là, j'ai cliqué rapidement. Vous faites ça. Hop, on va en ressortir. On va explorer l'application. Après, donc, vous avez les cours. Donc là, vous avez toutes les leçons par thématique que vous avez faites, la note que vous avez atteint. Enfin, vous voyez par rapport aux petites étoiles. Ce que vous avez rempli ou pas. Voilà, vous avez un résumé global, vos statistiques. Donc là, le nombre de points, le nombre de séries. Vous voyez, j'avais fait une série de 19 jours et hop, j'ai tout fait tomber par terre à cause d'un dimanche. C'est souvent le week-end que j'ai du mal que je casse le rythme. Le niveau atteint, le nombre d'heures passées sur l'application, le nombre de mots appris, les phrases apprises. Là, vous avez votre classement sur la France au niveau mondial par rapport à vos amis. Et ensuite, la boutique, là, c'est pour prendre un abonnement premium, voir d'autres langues, etc. Parce que vous pouvez changer de langue. Là, vous avez le russe, l'allemand. J'avais démarré avec l'allemand ici. Par curiosité, j'étais allée voir le néerlandais. Bon, voilà, je préfère me concentrer sur une chose à la fois. Donc, je me suis consacrée uniquement au russe dernièrement. Tandem. Voilà, je vous fais un petit aperçu rapide. Je vous en parle juste après. Conversation. Hop. Voilà, j'ai parlé avec Natalia. Voilà, on a échangé toutes les deux. Donc au début, il y a beaucoup d'anglais ou en français selon la langue que la personne apprend. Et là, l'avantage, c'est que vous pouvez corriger la personne. Et c'est vraiment bien fait parce que vous voyez toutes les croix, les barres, etc. C'est très, très rapide à faire. C'est vraiment facile. Vous avez la traduction aussi. Donc là, vous pouvez écrire et il vous donne la traduction. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un autre logiciel. Hop. Voilà. Là, vous pouvez trouver pas mal de personnes avec qui échanger. Bon, voilà, c'est vachement bien fait. Je vous laisse l'explorer. Je voulais pas vous faire un tuto là-dessus maintenant. Je le ferai peut-être plus tard. Mais voilà. Tandem. Donc ça, c'est pour chatter avec des natifs. Là, j'ai commencé à le faire il y a quelques semaines. Donc, je suis très lente pour écrire. J'ai mis le clavier cyrillique. Donc ça, vous pouvez le faire sur vos smartphones. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, je suis assez lente pour déchiffrer, chercher les mots. Mais le faire un petit peu tous les jours. J'essaie d'écrire un petit coucou, je me présente en russe avec quelques personnes. Ça paraît insignifiant comme ça quand c'est juste 3 minutes par jour, mais voilà, je vous parle souvent d'effets cumulés. C'est les petites actions que vous allez faire chaque jour qui, au final, va vous donner du résultat. Et troisième chose que je voulais partager avec vous, c'est mon calepin pour pratiquer le russe à l'écrit. Donc moi j'ai pris un calepin que je trouve vraiment trop beau. J'adore le cuir, donc j'ai choisi celui-là pour écrire. C'est mon calepin de langue, c'est pas seulement pour le russe. Et donc j'ai commencé à écrire à l'écrit. Évidemment, écrire à l'écrit pour pratiquer la mémoire du poignet. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, j'aime bien mettre la date pour la mémoire, pour savoir quand j'ai commencé à écrire.
Alors, elle est où cette page? Elle est là. Mince. Je n'ai pas écrit dans l'ordre, nécessairement. J'avais sauté une page. Voilà, j'ai démarré le 22 avril, donc 22 jours après le lancement du défi. Je vous montre à l'écran. Voilà. Je vous montre à l'écran. Donc j'écris, vous voyez, hein, il n'y a pas beaucoup de lignes, il n'y a pas beaucoup de phrases. Ça reste limité parce que c'est le début. Mais voilà, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, au début, vous allez écrire quelques mots, quelques phrases. Au bout de quelques mois, vous allez écrire des pages, vous ne saurez plus vous arrêter. Donc, qu'est-ce que j'écris? Bah, tout simplement, bonjour, je m'appelle. J'écris comme si j'écrivais à quelqu'un. J'ai fait ça, j'ai tel âge. Enfin, c'est, comme je vous dis, c'est très, très, très limité. Mais ça permet d'écrire et d'aller vérifier l'écriture. Comment bien écrire, comment éviter de faire des fautes, parce qu'il y en a des fautes, hein, il y a des ratures, il y a des c'est normal, ça fait partie du process. Donc là, j'ai écrit le 22, le 23, le 25. Ça c'était quand? Le 26. Donc ouais, j'étais motivée, hein. J'ai bien écrit et ça m'aide vraiment, franchement, c'est une très très bonne méthode parce qu'en fait c'est de l'apprentissage actif. Et l'apprentissage, voilà, j'ai du mal aujourd'hui. L'apprentissage actif, c'est ce qui propulsera votre apprentissage. Donc, écrire, parler, réfléchir, se forcer à réfléchir, se forcer à parler, à chercher le vocabulaire. C'est vraiment des choses qui vont vous aider à avancer rapidement. Ah oui, donc je me suis lancée un autre petit défi, je vous en parle tout de suite devant la caméra. Donc mon prochain défi, ça sera d'avoir ma première conversation en russe avec une native russophone. Alors vous allez me dire, oui, un mois, ça va peut-être être un peu chaud. Alors oui, ça va être chaud, mais j'ai des solutions justement pour pouvoir parler quand vous débutez dans l'apprentissage en fait. Justement, j'ai commencé à créer quelque chose pour vous, mais avant de vous en faire bénéficier, je voulais le tester sur moi et donc là c'était l'occasion et donc je vais appliquer mes propres conseils, les conseils que je vous donne, je vais les appliquer dans mon propre apprentissage, le tester, avoir ma première conversation via Italki, le site Italki. Donc je vous mets le lien de cette vidéo parce que j'avais fait une autre vidéo sur ce sujet, comment utiliser Italki et comment trouver un partenaire de langue. Et donc c'est avec ce site que je vais avoir ma première conversation. Et je vous dis ça aujourd'hui parce qu'en fait j'ai déjà réservé le cours et donc je vous montre ça tout de suite de l'autre côté de l'écran pour vous le prouver. J'essaierai de vous publier la vidéo très rapidement. Je vais essayer de le faire dans les prochains jours. Si possible cette semaine, sinon ça sera début de la semaine prochaine. Si vous regardez la vidéo en ce moment, sinon elle sera déjà publiée et vous retrouverez le lien juste en dessous ou voilà, quelque part sur l'écran. Alors juste pour vous donner mes impressions du russe. Alors là, donc ça fait seulement un mois, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus, mais je suis déjà tombée amoureuse de cette langue. J'aime beaucoup les sonorités, la logique de cette langue. Enfin, je me suis vraiment imprégnée de la langue et c'est voilà, juste pour vous faire un petit partage personnel, j'aime beaucoup la langue. Après, à mes difficultés, bon, bah, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, c'est toujours un peu la prononciation. Bon, après, je vous cache pas que je fais énormément d'erreurs dans les exercices, dans les accords, etc. Mais ça, vraiment, c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir.
Ne vous formalisez pas sur les erreurs. Franchement, si on se bloque là-dessus, c'est vraiment justement un gros point bloquant qui va vous empêcher d'avancer. Vous faites des erreurs, c'est normal. Moi, j'en fais énormément et voilà, aujourd'hui, je le prends avec un sourire. Ça me fait plutôt rire qu'autre chose parce que je sais que elles vont s'estomper avec le temps à force de la pratique, à force d'avancer. Et c'est normal d'en faire et ça fait vraiment partie du processus. Donc voilà, je ne me formalise pas là-dessus parce que j'ai l'habitude d'apprendre les langues. Et je voulais vous le rappeler aussi, ne vous arrachez pas les cheveux, ne paniquez pas, c'est normal de faire des erreurs. Vous allez en faire. Donc, c'est pour ça que je vous dis pas que c'est une difficulté pour moi de faire des erreurs parce que ça va passer. Mais s'il fallait retenir une difficulté, c'est la prononciation. Mais ça, c'est pareil, c'est comme les erreurs, je vais m'améliorer avec le temps. Mais c'est vrai que des fois, quand on voit 3 ou 4 lettres qui se suivent, dont on n'a pas... c'est des sonorités qu'on n'a pas l'habitude de prononcer. Voilà, vous sentez que la mâchoire, ça raccroche un petit peu. Et déjà, je sens déjà les progrès parce que c'est vrai que tout au début, les premiers jours, il y a des mots, je ne pouvais même pas les prononcer. Le mot 4, Chitirie. Alors, je suis pas sûre, j'ai pas vérifié, je vous le fais en live. Il me semble que c'est Chitirie. Le premier jour, les 2-3 premiers jours, j'étais incapable de dire ce mot. Je lisais, voilà, avec mon doigt comme ça, je déchiffrais et j'étais même pas capable de le dire. Là, aujourd'hui, c'est toujours un petit peu long, mais ça va beaucoup plus vite qu'au début. Donc, voilà, ça c'est un petit truc, mais voilà, comme je vous dis, ça va s'améliorer avec le temps. Je voulais vous livrer une astuce. Voilà, si vous regardez encore la vidéo, je vous félicite d'avoir été patient. Alors, cette astuce, c'est le fait d'attraper vos pensées. Alors, attraper vos pensées, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, voilà, toute la journée, vous avez des pensées. Vous êtes dans votre voiture, vous êtes dans le métro, dans les trajets, vous êtes en train de faire du ménage, peu importe. Vous êtes tout le temps en train de penser à quelque chose. On est toujours submergé de pensées. C'est ce qui nous fatigue d'ailleurs. Et nous, on va utiliser ça de manière intelligente parce qu'on va essayer d'optimiser l'apprentissage grâce à ces pensées. Au lieu de se dire « mince, j'ai oublié ça aux courses. Tiens, c'est joli par ici. » Voilà, si vous pensez, essayez de transformer ces pensées en russe. Alors, en russe ou dans n'importe quelle autre langue, mais vous n'allez pas seulement les transformer en pensées, vous allez les parler, vous allez parler à voix haute. Donc, plutôt que de vous dire, pas plutôt, mais la suite logique de « oh, ici c'est joli, c'est un joli village, c'est une jolie ville, oh, ben ça pue, oh, ben lui je l'aime pas », peu importe ce qui vous passe par la tête. L'automatisme, comment je le dis en russe ? Comment je le dis en espagnol? Comment je le dis en anglais? Faites-le vraiment, essayez de faire cet exercice tous les jours. Au début, ça va pas être un réflexe, mais ce sera à force de le faire que vous aurez l'automatisme. Et ça, c'est vraiment super efficace parce que vous allez être en mode actif. Ah oui, comment on dit ça? Cette jolie ville, Eta Krasivaya Gorod. Moi, j'ai peut-être une erreur d'accord. Peu importe, mais voilà, ça va vous forcer à penser. Et si vous ne savez pas le dire, allez chercher la traduction dans un dictionnaire en ligne ou voilà, cherchez-le, dites-le à voix haute et la prochaine fois que vous penserez à ça, refaites l'exercice et ça va sortir tout seul. Au début, ça raccroche, c'est vraiment difficile, mais c'est une première étape avant d'avoir une vraie conversation avec un interlocuteur, avec un natif et le fait de le faire seul, à voix haute, de se confronter à sa prononciation, à son oral, vous allez vous entendre. Au début, ça va pas être facile, mais vraiment, je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est très très efficace. Et voilà, vous parlez à voix haute, vous cherchez les mots et ça vous prépare avant d'avoir votre conversation, votre première conversation, comme je vais le faire dans quelques jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager si c'est le cas, à me laisser vos commentaires juste en dessous, ça me fait toujours plaisir. Comme vous le savez, je réponds toujours à tous vos commentaires. Donc voilà, moi je vous souhaite, je vous retrouve plutôt
très vite dans la prochaine vidéo, dans ma conversation avec une native russophone. Ça va être du sport.